Il y a quelques semaines, j'ai lancé un défi sur LinkedIn à tous les professionnels de l'immobilier pour nous faire une démonstration sur la pige immobilière. Parce qu'on sait tous que la pige, c'est bien l'exercice le plus détesté de tous les professionnels et c'est peut-être l'exercice sur celui où on a peut-être le moins de matière. Je m'explique. Il est facile de trouver des conseils. Vous allez sur Google, sur YouTube, comment gagner des mandats en faisant de la pige immobilière. Par contre, il n'y a quasiment aucune démonstration. On ne trouve que des conseils. Donc ça m'a un peu étonné et c'est ce pourquoi j'ai lancé un challenge sur LinkedIn. Et ce challenge a été relevé curieusement, bon, je dis ça de manière ironique, par une seule personne. Cette personne, c'est une mandataire de chez IAD. Elle est dans l'Essonne, à Orsay. Elle s'appelle Karine Tavares et elle m'a appelé en me disant bah, écoute, demain matin, je me filme pendant ma session de pige et je t'envoie les vidéos. Donc je me suis un peu entretenu avec elle et en fait j'ai constaté qu'elle fait de la pige vraiment tous les jours, c'est vraiment une routine. Et un point important qu'elle m'a souligné aussi pendant cette conversation, c'est qu'elle m'a dit qu'elle était commerciale depuis 30 ans maintenant et que de la prospection téléphonique, ça fait 30 ans qu'elle en fait. Du coup, là, on tient vraiment une pépite et je suis très content de vous partager ces vidéos d'elle aujourd'hui. Et en plus, dans cette vidéo, elle ne s'est pas contentée juste de se filmer pour voir comment elle fait. En plus, elle nous donne très gentiment, et merci à toi Karine, de précieux conseils pour vaincre l'appréhension. Elle nous explique aussi son organisation quotidienne pour gagner du temps. Elle nous explique aussi quel est son objectif, parce que c'est vrai, moi j'étais même étonné quand j'ai vu sa vidéo, quand elle nous explique son objectif, parce que je pensais tout simplement que lorsqu'on faisait de la pige téléphonique, on appelait pour obtenir un mandat, et elle, ce n'est pas du tout son cas. Et dernière chose, elle nous donne aussi une astuce qui est très précieuse pour contrer, si je puis dire, les vendeurs qui filtrent les appels. Je vous laisse avec Karine dans la vidéo pour cette démonstration. Pour l'encourager, n'hésitez pas à aller la suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Si jamais vous appréciez ce contenu et que vous souhaitez plus de vidéos de professionnels en prospection, que ce soit sur de la pige ou de la prospection téléphonique ou même de la prospection terrain, ou si jamais vous avez d'autres idées, bah, n'hésitez pas à me répondre en ce sens. Et bien entendu, je vais avoir besoin de candidats, que vous soyez expert ou même débutant. Si jamais vous débutez et que vous voulez tenter votre chance, allez-y, parce que du coup, ça va servir les autres débutants qui vont vous voir en vidéo. Bien entendu, si vous êtes un formateur ou si vous êtes déjà un expert de la pige téléphonique, bah, allez-y, postulez, on ne demande qu'à ça. Et en attendant, gros big up à Karine et bon visionnage. Bonjour tout le monde, enchantée Karine Tavares, mandataire immobilier au sein du réseau IAD France. Donc Idriss m'a gentiment sollicité pour vous faire une démonstration de la pige immobilière, chose que tout le monde adore. Pour info, moi ça fait 30 ans que je fais du commercial et en B2B, donc rien à voir avec le particulier, mais ça reste de la technique, en fin de compte, téléphonique, classique. Il faut savoir que la pige, la plus grosse complexité, si on peut dire ça comme ça, enfin ce qu'il y a de plus dur dans la pige, c'est de décrocher son téléphone. Voilà. Et en fait, plus vous la ferez régulièrement, plus ça vous semblera facile et plus vous aurez des retours. Donc c'est vraiment une organisation quotidienne. Et il faut prendre ça comme un jeu. Parce que si vous faites la gueule, si vous n'êtes pas en forme, bah forcément, c'est pas génial. Donc première chose, moi c'est ce que je fais, c'est à l'ancienne. J'ai une organisation très simple avec du 1er jour au 31e jour. Et en fonction des jours de la semaine, alors là on est en fin de mois donc voilà, mais là on va le retrouver plutôt ici. Voilà, je vais retrouver mes fiches de prospection. Donc clairement, bêtement et simplement, j'imprime ce que je trouve sur internet, comme tout le monde, et je mets mes notes dessus. Et par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre, et si je dois faire une relance le 28 octobre, et bien dans l'onglet 28, en plus c'est le cas, voilà, dans l'onglet 28, je vais avoir mes relances du 28, du 27, du 26, ce qui fait que je ne perds pas de temps à chercher à savoir qui je dois relancer tel jour. Donc ça, c'est la première chose, hyper organisée. Être dans un endroit calme. Personnellement, moi, le phoning, je le fais dans mon bureau. Il n'y a pas de bruit, j'ai pas de téléphone qui sonne, ni quoi que ce soit. Quand vous faites de la pige, vous faites de la pige. C'est-à-dire que moi, je me mets en mode nuit sur mon téléphone. Comme ça, je ne reçois pas d'appel. Et ça me permet d'être beaucoup plus efficace.
Voilà en tout cas pour la partie organisation. Souriez au téléphone, tout s'entend. Donc si vous faites la gueule, ça s'entend, mais si vous souriez, ça s'entend aussi. Et c'est tout de suite plus agréable. Eh bien, je vais vous montrer quelques exemples de piges à chaud. Donc vous allez voir ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, chaque bien immobilier, j'imprime la fiche tout simplement. Je mets mes notes dessus. Alors je ne perds jamais 3 heures à tout lire en détail, etc. Mon objectif pour la pige, elle est très simple. Prendre un rendez-vous. Je n'argumente pas ou le minimum possible par téléphone. Mon seul objectif, c'est de prendre un rendez-vous, c'est d'aller sur place, de créer le lien et de pouvoir m'adresser directement face à face avec les prospects. C'est le seul objectif que j'ai. Si je commence à trop discuter, trop à argumenter au téléphone, en général, ça passe à côté. Parfois non, parfois ça aide, mais ça c'est au ressenti. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il faut être simple et efficace. Allô? Oui, Madame Boucher. Oui, Oui, bonjour, Karine Tavares. Je vous ai laissé un message hier concernant la vente de votre maison à Gometz. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité. tout à fait. Là, c'est parfaitement d'actualité, mais je suis sur un bateau Ah, et mon mari est à la maison. Donc, est-ce que vous avez ses coordonnées? non, j'avais que les vôtres. Vous êtes en vacances? Oui, oui, je suis en formation, un stage de voile, Ah, d'accord. mais mon mari est sur place. Donc, Je peux l'appeler directement? et vous êtes un particulier? Non, je suis indépendante, Karine Tavares. On avait échangé il y a quelques semaines maintenant. Ah, mais c'est vrai, Et c'est je vous vrai. avais laissé les coordonnées de mes diagnostiqueurs. Et Ouais. vous m'aviez demandé de vous rappeler, me voilà, souviens. plutôt fin Je octobre. me souviens. Voilà. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore décidé de mettre en agence, donc c'est un peu trop tôt. Je pense que ça se passera plutôt au mois de janvier. Parce que vous laissez jusqu'à la fin de l'année pour vendre de particulier à particulier? Exactement. D'accord, ok. Alors j'entends bien, Voilà. bien, je vous comprends tout à fait. Mais moi, mon objectif, en fait, c'était simplement de visiter votre maison. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens qui recherchent. Et comme ça, si je la Ouais, mais vois, là, je je peux suis leur désolée, je proposer. suis en formation de voile, je peux pas rester avec vous Ouais, au j'entends bien. téléphone. Donc, merci. Rappelez-moi en janvier et on fera le point. Est-ce que je peux peut-être appeler directement votre mari si vous me laissez son numéro de téléphone? Oui, si vous souhaitez, mais alors, 06. Ouais. Je vais essayer avec le mari maintenant. Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale de Fred. N'hésitez pas à laisser un message. Merci, au revoir. Je vais pas laisser le message à Fred, il n'est pas dispo, je le rappellerai plus tard. Mais en tout cas, j'ai le téléphone du mari aussi. Et surtout, je sais où se situe la maison, donc ce qui est sympa aussi, c'est d'aller directement sur place. C'est une astuce comme une autre. Alors un truc tout bête, beaucoup filtrent. Donc en fait, je laisse pas de message. Ou parfois, quand c'est des gens avec qui c'est le premier appel, je laisse simplement un message en disant bonjour, j'ai vu votre annonce sur Le Bon Coin, PAP. Je voulais savoir si votre maison était toujours disponible à la vente. Merci de me rappeler. Ce qui fait que mes petites fiches, je les garde sous le coude avec le numéro de téléphone bien apparent. Comme ça, si on me rappelle, je vois à qui correspond la fiche et ça me permet d'être réactive aussi. Donc, il faut penser à ça, c'est que les gens filtrent beaucoup. Ils sont très, très harcelés. Donc, il faut savoir être un petit peu malin et passer entre les mailles du filet. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet de votre annonce sur Le Bon Coin concernant une maison à vendre à Orsay. Oui, Elle est toujours en vente? oui.
Très bien. Je suis Karine Tavares. Je suis conseillère immobilier sur le secteur d'Orsay. Et je voulais Pas savoir... intéressé, madame. Pour quelle raison, monsieur? Parce que vous avez qu'à lire l'annonce. J'entends bien, mais vous laissez combien de temps pour la vendre tout seul? Euh, J'ai le temps. Voilà. Vous avez le temps? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Merci. Comment? Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Je suis sûre que vous avez plein d'acheteurs qui vous appellent. Oui, oui. Alors vous devriez déjà avoir vendu votre maison. Oui, mais j'ai pas. Le contexte est. Le contexte est. Oui, oui. Et un peu Pas de particulier. souci, quoi. Ouais. Écoutez, moi je serais ravie de pouvoir vous aider. Alors j'entends bien que vous voulez la vendre tout seul. Est-ce que je peux récupérer votre adresse mail pour juste vous envoyer mes coordonnées? Comme ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je me tiens à votre disposition. Mais vous êtes une agence immobilière? Je fais partie du réseau IAD. Oui, tout à fait, je suis indépendante. Attendez, vous êtes le 15e IAD, voilà. Eh bien oui, parce que nous sommes très nombreux sur le secteur, mais moi je suis la référente. Ça fait 47 ans que j'habite à Orsay, donc je connais très très bien le coin, monsieur. Vous êtes tous référents. Mais oui, je sais bien. Écoutez, Madame, pardon? au revoir. Au revoir, monsieur. Et voilà, je suis le 15e à appeler, rien que de mon réseau. Bon, je pense qu'on est moins que ça, mais faut pas trop insister. Mais par contre, je le rappellerai parce que ça fait un petit bout de temps qu'elle avance. Sa maison, il n'est pas pressé. On les aime bien, ceux-là, quand ils sont pas pressés. Donc, il faut rappeler régulièrement. Et en fin de compte, il faut savoir que la plupart des gens de notre métier ne rappellent jamais. On est très très peu à rappeler régulièrement. Et du coup, bah, c'est là où on va vraiment tirer notre épingle du jeu. Donc, la persévérance. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de... Donc voilà, aujourd'hui, bah, pas beaucoup de contacts, c'est pas grave. Je me les garde quand même sous le coude, je vais faire autre chose, parce que bien souvent les gens rappellent un petit peu plus tard ou en fin de journée. Donc je garde toujours mes fiches à proximité, en tout cas quand je suis pas en rendez-vous et que je suis au bureau. Petite astuce, là j'ai appelé de mon fixe, bon parce que j'utilise mon téléphone pour filmer, mais je varie, j'appelle pas toujours avec mon numéro de portable, parce qu'il y en a qui nous bloquent. Et puis de voir un numéro de fixe qui s'affiche, bon voilà, les gens parfois décrochent plus facilement. Voilà pour aujourd'hui, je vais essayer d'avoir d'autres appels plus tard. Merci encore à toi, Karine, de nous avoir proposé ces extraits de ta session de pige. Donc, comme Karine nous l'a expliqué sur la vidéo, vous voyez qu'elle a une super organisation qui lui fait gagner du temps. C'est nécessaire quand vous faites de la pige téléphonique tous les jours. Il y a toujours une mise en place à faire. Si vous perdez votre temps à chaque fois à chercher tous les numéros et toutes les personnes que vous devez rappeler, vous perdez du temps. Du coup, c'est plus difficile à mettre en place quotidiennement. On voit, hein, elle a juste pris des feuilles, un classeur, tout simplement. C'est pas sorcier. Moi, je note plusieurs choses quand même qui sont extrêmement importantes. C'est que à chaque fois, elle le dit, c'est qu'elle rappelle tout le monde. Elle ne lâche rien. Et je pense que c'est peut-être là que se fait la différence. On voit très bien quand elle a appelé la femme là, qui était en vacances, c'est qu'on a peur à chaque fois d'appeler parce qu'on a l'impression de gêner les personnes. Et on voit bien que cette personne est en vacances. Et quand bien même elle est en vacances, on pourrait penser qu'on la dérange. Et néanmoins, elle prend le temps quand même de répondre à Karine parce que c'est pas la première fois qu'elle appelle. Elle a déjà noué un lien avec cette personne, au point même qu'elle lui donne même le numéro de téléphone de son mari, alors que 2 secondes avant, elle lui disait qu'elle n'avait pas besoin de ses services. On peut aussi voir, moi ce que je note chez Karine, c'est qu'elle pose autant de questions fermées que de questions ouvertes, et qu'à chaque fois que le vendeur s'apprête à raccrocher en lui disant merci madame, au revoir, et tout de suite, elle relance la conversation par une question ouverte. Par exemple, elle l'a super bien fait, je trouve, quand elle lui dit alors comment se passe la vente pour vous en ce moment, alors que le vendeur était en train de lui dire non mais c'est bon, j'ai pas besoin. Et on voit bien que la personne en fait se met à répondre tout simplement parce que tout le monde, nous les premiers, mais les vendeurs aussi, on adore tous parler de soi. Donc je pense que c'est une très bonne piste à explorer, de faire tout simplement parler le vendeur, lui faire parler de lui. Un autre point, et elle le précise, mais
on le redit et c'est extrêmement important. On le voit du coup à la caméra, elle est tout le temps en train de sourire quand elle est au téléphone. Et en fait, vous vous rendez pas compte, mais essayez de revoir la vidéo sans les images et vous allez vous rendre compte que le sourire de Karine s'entend. Donc en fait, il n'y a pas de secret et malheureusement, par exemple, si vous mangez aussi un chewing-gum pendant vos appels, cela aussi s'entend. Donc pensez à sourire, vous verrez, ça envoie des good vibes et ça ne peut faciliter que votre appel. Et dernière chose, Karine, elle se démonte jamais. Mais je pense aussi, moi j'ai eu quelques échanges avec Karine, je pense aussi que c'est son tempérament. Quand bien même on lui dit qu'elle est la 15e à appeler, elle se démonte pas. Elle reste, elle continue et c'est toujours des questions ouvertes, elle rigole, elle sourit et ça se ressent. On voit que le vendeur à aucun moment il se sent brusqué ou quand même à la fin il finit quand même par raccrocher. Bon, je crois que c'est au bout de la 3e fois, il lui dit Madame, je vous dis au revoir. Et on voit que quand bien même elle a insisté, au bout du 3e au revoir, elle finit par raccrocher. Donc un gros big up une dernière fois à Karine. N'hésitez pas à me faire un retour si vous souhaitez plus de vidéos sur la prospection de vos confrères. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer votre candidature. Vous voyez, on n'est pas là pour critiquer, on est là justement pour s'entraider, s'échanger les bonnes pratiques. Donc c'est que du positif. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. En attendant, bonne journée. Ciao.